Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui en ce vendredi 24 avril pour les énergies du week-end, donc qui vont aller jusqu'à lundi matin. Alors pour ce faire, aujourd'hui j'ai utilisé l'oracle Divinum pour les énergies générales et l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu, que je trouve magnifique, vous verrez pourquoi, pour les énergies sentimentales. Donc nous allons commencer avec le général. Je ne peux pas vous dire le nom des cartes car dans le divinum, ce sont des symboles mystiques, donc elles n'ont pas de nom. Voilà. Donc alors, on va voir que ça va bien aller, mais on va décortiquer tout ça pour vous en dire un petit peu plus. Alors, avec la carte numéro 27, vous allez trouver une certaine harmonie en vous. Si en voyant les dessins, par petite précision concernant cet oracle, si en voyant les dessins cela vous fait quelque chose à l'âme ou à l'intérieur de votre corps, c'est normal, ce sont comment dire, des symboles mystiques assez forts, et moi je sais que quand je l'utilise, ça résonne sérieusement. Voilà, petit aparté. Donc, alors, nous disions, nous sommes dans l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres, la compréhension, ce que l'on peut attendre pour pouvoir créer une harmonie parfaite pendant ce week-end, une harmonie parfaite de nos énergies entrantes et sortantes à l'intérieur de soi, une purification. Et on va vraiment vers du mieux. On a vraiment envie de s'ouvrir aux autres et de laisser parler son cœur. Avec la carte 58, vous allez chercher la vérité et vous allez la trouver. Vous avez une certitude concernant une situation ou une personne. Et celle-ci, voilà, vous êtes dans le vrai. Et tellement ça vous le sentez, que vous le ressentez, que celle-ci va s'imposer à vous, à votre esprit, et cela va amener un événement très positif pour vous. Ensuite, avec la carte numéro 9, vous allez apprendre des nouvelles. Donc, vous voyez la corrélation avec la carte précédente. Vous allez apprendre des infos que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez peut-être pas vues ou pas voulu voir jusqu'à présent. Et celles-ci vont se révéler à vous. Vous allez être dans les connaissances. Vous allez toujours dans cet apprentissage de quelque chose, alors que ce soit un nouveau hobby, que ce soit des nouvelles de quelqu'un qui n'est pas actuellement avec vous. Bref, vous allez vraiment éclairer une situation d'une vision neuve et vous allez pouvoir avancer grâce à cela. Avec la carte 40, vous allez être dans la créativité, vous allez créer quelque chose de nouveau, peut-être apprendre un nouveau hobby, lire un nouveau livre, un désir d'apprendre quelque chose, et vraiment le désir de savoir ce que vous voulez vraiment actuellement. Donc, emmagasiner tout ce que vous pouvez emmagasiner, tout ce que vous pouvez apprendre, tout ce que vous pouvez comprendre aussi, parce que des fois on apprend mais on ne comprend pas forcément. Et faites vraiment ces énergies d'apprentissage pour pouvoir avancer, pour pouvoir savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie. Avec la carte numéro 5, voilà, et bien c'est peut-être là la corrélation avec notre 9 de tout à l'heure, vous voyez. On a une solution à un problème. On va avoir... on va prendre connaissance de quelque chose qui va nous apporter de la joie, du bonheur, et on va vers des événements heureux. Donc, vous voyez, limite, j'ai ma petite... vous voyez, là, on a la nuit, et là, vraiment, tout s'entrelace. Donc, ça veut...
pour moi, ce symbole, comment dire, il signifie que tout est imbriqué l'un dans l'autre et quand on a connaissance du tout, donc de la forme, on voit, on a vraiment une vision plus claire et puis la solution est peut-être en vous ou peut-être vient-elle de l'extérieur, mais la solution viendra et puis elle pourra vraiment vous éclairer sur une situation et vous apporter vraiment la solution que vous cherchez. Voilà ce qu'on peut dire pour le général de ce week-end. Vous voyez, je vous avais dit, il est magnifique. Hein. Maintenant, nous allons voir le sentimental. La petite sirène, les fleurs, Esmeralda, la chevelure coupée, l'effet marraine et l'empoisonnement. Eh bien, on finit mal, là, mais non, vous allez voir. Alors, là, ça sera plus... ça sera beaucoup moins rigolo pour le sentimental de ce week-end. On va, on va être assez mitigé, en fait. Hein. On va... ouais, on va décortiquer tout ça et puis vous verrez, ça va être assez mitigé quand même. Un coup blanc, un coup noir, un coup bien, un coup mal. Ça va être chahuté l'humeur. Alors, avec la petite sirène, ça va être le sacrifice. Ça va être... il faudrait... On va faire... On va abandonner une partie de nous. Il faudrait peut-être oublier votre passé pour pouvoir vous ouvrir à un avenir radieux, puisque la petite sirène, comme vous le savez, perd sa voix pour avoir des jambes pour retrouver le prince. Donc, j'oserais vous dire, perdez votre passé pour aller vers un avenir, puisque les jambes, ça nous permet d'avancer, aller vers un avenir meilleur, plus radieux. Peut-être que de ressasser ce passé vous tient dans des énergies très basses, vous donne trop de nostalgie, trop de tristesse, de chagrin, et il faudrait peut-être maintenant avancer. Avec les fleurs, là, vous allez être dans des énergies de communication, d'échange. Vous allez apprendre encore une nouvelle. Et oui, on en apprend hein, des messages. Et donc peut-être par le biais d'un message, peut-être par le biais de quelqu'un que vous avez en commun. Ou voilà. Ça va être des nouvelles de votre autre. Mais soyez ouverts à cette communication. Vous voyez, les fleurs sont bien écloses. Donc faites comme elles. Épanouissez-vous malgré le début de ce week-end un petit peu triste. Restez bien dans une ouverture positive. Avec Esmeralda, là, vous voyez, la belle Esmeralda. Donc, vous allez rester avec votre part mystérieuse. On est dans la part de féminité, dans la part de douceur, d'attirance, de sensualité. Bref, vous vous éveillez à la sensualité. Hein. En même temps, c'est le printemps, on y a droit, le coup de chaud arrive. Donc, on commence à enlever les doudounes et puis à penser un peu plus t-shirt, petit top et tout. Donc, voilà. Soyez dans ces énergies de séduction, amusez-vous, flirtez si vous en avez envie. Soyez vraiment dans la séduction, que ça soit avec votre autre, avec qui vous êtes en couple depuis longtemps, ou même une nouvelle relation. On aime toujours séduire et on aime toujours être séduit. Donc faites cet effort. Le confinement, pyjama, Netflix, canapé, je vous dirais, on va l'oublier un petit peu pour ce week-end. Et on va être un petit peu plus trash. Allez, soyez plus dans des énergies un petit peu plus séductrices. Ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'âme. Avec la chevelure coupée, là, c'est pour ça que je vous disais qu'elles allaient être mitigées, ces énergies ce week-end, car là, c'est vraiment... vous aurez des sentiments d'angoisse, vous allez vous sentir un petit peu anxieux ou anxieuse, hein, attention, vous transposez. Hein. Parce que vous allez vous sentir au piège, vous allez vous sentir emprisonné dans une situation qui n'est plus pour vous. D'où peut-être la carte
du début qu'il faudrait peut-être couper un peu avec ce passé, car vous avez l'impression que ce passé vous retient en arrière. Et vous, ce que vous voulez, c'est avancer. Donc, et là, je pourrais tirer la dernière, puisque l'avant-dernière carte devrait être la conclusion, en fait. Avec l'emprisonnement, vous avez vous avez l'impression qu'il y a eu une erreur de parcours, que vous avez peut-être fait un mauvais choix, que vous subissez les conséquences d'un passé qui n'était peut-être pas de votre fait, oui, mais de toute façon, on ne peut pas le refaire, ce passé. Donc maintenant, il est temps d'avancer, il est temps d'oublier tout ça, d'arrêter d'être pris au piège de votre nostalgie, de vos regrets, et de vous ouvrir à d'autres relations, si vous n'avez personne dans votre vie, à vous ouvrir complètement à un nouvel espoir de relation, et puis de faire en sorte que cette relation qui arrive ou qui est déjà installée puisse continuer et arrêter de ressasser ce passé qui ne vous apportera rien à part beaucoup de chagrin et de peine et de tristesse. Et en fait, voilà, dites-vous que si cette personne a quitté votre vie, c'est qu'elle n'était pas faite pour vous, c'est que cette relation n'était pas pour vous, et que quelque chose de meilleur vous attend. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris celle-là en dernier, avec les fées marraines. Comme on le sait, dans Cendrillon, elles apportent la protection à Cendrillon. Donc là, vous allez être protégé. Vous allez sentir la délivrance arriver en vous. Il y a ces énergies de sécurité, de stabilité qui arrivent. Donc saisissez-les et vraiment mettez ce passé aux oubliettes. Ce n'est pas parce qu'on vous a fait mal une fois que tout le monde il est méchant, hein, tout le monde il est pas gentil. Ça c'est faux. Il y a encore des gens très très bien sur cette terre, heureusement d'ailleurs. Et même si de nos jours la manipulation et la perversion sont de mise, il y a encore des gens avec des vraies valeurs, avec des vrais sentiments. Voilà, donc allez de l'avant. Pensez à vos fées marraines, je suis sûre que vous en avez au fond de vous, même vous, vous en avez, pensez à vos anges gardiens. Ils sont là pour ça aussi, demandez-leur protection, demandez-leur de vous apporter l'amour dans votre vie. Des fois, ça met un peu plus de temps ou d'autres détours que vous ne vous attendiez pas. Mais cela arrive en général quand on est sincère dans ses intentions et dans ses demandes. Nos anges nous répondent. Voilà, sur ce, voici ce qu'on peut dire des énergies de ce week-end. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.